Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais tout d'abord remercier l'Agence mauritanienne d'information pour m'avoir invité et à m'exprimer sur l'actualité et surtout sur le déroulement du mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République à la tête de l'Union africaine en tant que président pour l'année en cours. Vous savez, le président en exercice de l'Union africaine a son rôle le plus important, c'est la représentation. C'est la voix de l'Afrique. C'est le président en exercice qui porte, n'est-ce pas, toutes les questions d'importance, qui relaie toutes les questions d'importance au niveau international. Et à cet effet, je pense que depuis son élection au mois de février dernier, le président de la République s'est attaché à remplir convenablement son rôle de la manière la plus active. La question de la représentativité de l'Afrique au titre des membres permanents du Conseil de sécurité est une question qui se pose depuis une trentaine d'années. Cette question est au centre des débats de la réforme des Nations Unies depuis les années 90-2000. Il est vrai qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une évolution significative, même si elle ne correspond pas totalement aux souhaits ou aux demandes de l'Afrique. Parce que jusqu'à une date récente, les P5, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, n'attachaient pas un intérêt particulier ou un intérêt à l'arrivée de nouveaux membres, particulièrement de nouveaux membres africains. C'est pourquoi un comité spécial avait été créé à l'époque, dans les années 90-2000, pour justement débattre de cette question. L'Afrique revendique effectivement, l'Afrique est arrivée en accord, elle revendique 2 sièges permanents. Il y a un consensus au niveau africain très clair. L'Afrique cherche à obtenir 2 sièges permanents. Obtenir 2 sièges permanents signifie, n'est-ce pas, disposer des sièges permanents avec tout ce que cela implique comme responsabilité, à savoir le droit de veto particulièrement, parce que, comme disait un grand diplomate du tiers-monde, être au Conseil de sécurité, membre permanent, et ne pas avoir le droit de veto, c'est comme un taureau sans cornes, finalement, ce serait de la figuration. Donc l'Afrique exige, ou en tout cas revendique, 2 sièges de membres permanents et même une augmentation des membres non permanents. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le Conseil de sécurité, il y a 15 membres. Il y a les 5 membres permanents et il y a 10 membres non permanents. Et l'Afrique dispose de 3 sièges de membres non permanents qui sont renouvelables tous les 2 ans. Je pense que l'évolution actuelle, comme l'a dit le chef de l'État lors du sommet du futur, lundi, comme il l'a répété d'ailleurs hier dans son adresse à la 79e session de l'Assemblée générale, l'Afrique revendique, et c'est son droit, pleinement les 2 sièges de membres permanents avec tout ce que cela implique, avec ce que le terme permanent implique. Et nous pensons qu'il y a une bonne évolution parce que les États-Unis, tout dernièrement, comme vous le savez, ont fait une déclaration pour dire qu'effectivement, ils étaient favorables à l'octroi à l'Afrique de 2 sièges permanents, mais sans le droit de veto. Donc je pense que le combat, il se poursuit, parce que déjà, si on fait un peu l'historique, au départ, il y avait une hostilité à l'octroi de ces sièges permanents à l'Afrique. Et maintenant, il y a une évolution, ok, on donne les sièges permanents sans le droit de veto.
Ce qui encore, je pense, montre que l'Afrique a encore beaucoup d'efforts à fournir. Et en l'occurrence, le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, l'a dit, l'a redit, et je pense que nous pouvons considérer que c'est l'un des sujets sur lesquels il y a une insistance particulière du président de la République pour la place de l'Afrique dans le concert des nations. Le président de la République qui, malgré son agenda chargé, avait été élu à l'unanimité président de l'Union africaine, savait que le mandat n'était pas un mandat de tout repos, parce que ce mandat arrive dans un contexte très difficile pour l'Afrique. Nous sommes, surtout notre région sahélienne, est une région confrontée au terrorisme, à l'intolérance, à la remise en cause de la démocratie, à la remise en cause de l'état de droit. Donc tout ceci fait que notre pays est un îlot de stabilité dans une région, je dirais, en ébullition. Et cette situation d'îlot de stabilité démontre que notre pays, sous le leadership du président de la République, a su gérer un certain nombre de défis qui font que la Mauritanie aujourd'hui est citée en exemple, que la Mauritanie, n'est-ce pas, peut être considérée comme un pays qui peut, sans dire donner des leçons, mais qui peut en tout cas prendre des initiatives pour aider les pays de la région et l'Afrique en général à régler les conflits aussi bien internes qu'externes. J'anticipe peut-être, vous avez, en écoutant les différentes interventions du chef de l'État, vous avez noté la force et la vigueur avec laquelle, n'est-ce pas, il parle de la situation au Proche-Orient, de la situation actuelle que vivent nos frères palestiniens et depuis 3 ou 4 jours nos frères libanais. Je pense que c'est la démarche mauritanienne pour la question palestinienne est une démarche cohérente qui n'a jamais changé, au contraire qui devient de plus en plus forte compte tenu de ce qui se passe dans la région. Le président a estimé qu'il appartenait à la communauté internationale de trouver les voies et moyens de régler définitivement cette question et de tenir compte et de mettre fin, n'est-ce pas, à la souffrance des populations palestiniennes et aujourd'hui libanaises. Et que la seule issue qui vaille est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien avec Al-Quds, Sharif, Jérusalem-Est comme capitale. Tant qu'il n'y a pas cette solution, nous ne pouvons pas estimer que la situation pourrait être stabilisée. Nous estimons que lors du sommet prochain de l'Union africaine, au mois de février prochain 2025, le président donnera à son successeur, n'est-ce pas, passera le témoin à son successeur avec je dirais, la satisfaction, je ne dirais pas du devoir accompli, mais en tout cas la satisfaction de quelqu'un qui a mis tous ses efforts, qui a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner pour aider au règlement des conflits. Et la philosophie du président de la République est que l'Afrique s'approprie elle-même du règlement de ces conflits, que l'Afrique prenne des initiatives pour régler ces conflits. Certes, nous avons besoin en tant qu'Africains de l'appui, de l'aide, de l'assistance de nos partenaires, qui qu'ils soient, mais que l'Afrique devrait trouver les moyens, devrait être imaginative pour trouver des moyens pour régler elle-même ces difficultés.